Bonjour, bienvenue sur Atlantique Dialogue TV. Nous sommes en direct de l'hôtel La Mamounia pour vous présenter des rencontres, des débats, des interviews, mais aussi des panels à l'occasion de la tenue de la 7e édition des Dialogues Atlantiques organisés sous le patronage de Sa Majesté le Roi par le Policy Center for the New South, le désormais ex-OCP Policy Center. Créé en 2014, le Policy Center for the New South se veut une plateforme de partage, de connaissances, de contribution à une réflexion enrichie sur des questions économiques et des relations internationales. À travers une perspective du Sud sur les questions critiques et les grands enjeux stratégiques, régionaux mais aussi mondiaux auxquels sont confrontés les pays en développement et les pays émergents, il vise à offrir une réelle valeur ajoutée en matière de prise de décision stratégique dans les domaines relevant de ces champs d'action. Rendez-vous annuel, incontournable pour échanger sur les choses essentielles, aborder sans complexe les défis présents, dessiner des perspectives, se donner les moyens de penser mais aussi d'agir à échelle intercontinentale, telles sont les ambitions de la conférence de très haut niveau Atlantique Dialogue qui s'ouvre aujourd'hui. Désenclaver le débat sur les enjeux et les défis majeurs atlantiques, mieux porter la voix du Sud et ses points de vue, cette rencontre de haut niveau, qui en est à sa 7e édition, va aborder les grands enjeux économiques et géopolitiques du bassin atlantique du Sud sous le thème « Dynamiques atlantiques, surmonter les points de rupture » pendant près de 3 jours. Plus de 300 participants, dont des responsables politiques, d'anciens premiers ministres et présidents, des représentants d'organisations internationales, du secteur privé, des think tanks et du monde académique sont venus de tout le littoral africain, mais aussi des Amériques et des médias. Le thème central sera décliné en sessions axées sur des thèmes précis. Migration, finance du climat dans le Sud, rôle de la culture dans les relations atlantiques, l'avenir du Brésil, la transition pour l'Afrique subsaharienne, la déconstruction de l'ordre mondial, l'ère digitale et le contrat social moderne, l'imminence de la crise financière internationale, les États du BRICS et le changement de l'ordre mondial, l'efficacité des objectifs du développement durable seront également abordés durant ces 3 jours de débat, de rencontres et d'échanges. L'ouverture de cette 7e édition des Dialogues Atlantiques sera marquée ce matin par le lancement de la 5e édition annuelle du rapport Atlantic Currents sur les perspectives atlantiques et la présentation de l'ouvrage sécurisé le 21e siècle Mapping India-Africa Engagement. Un déjeuner parallèle sera d'ailleurs organisé autour de la migration, du commerce et de la sécurité. Au programme également d'Atlantique Dialogue TV, une revue de la presse en français et en arabe avec ma collègue Fouzia Khattabi. Les Atlantique Dialogue présentés par des intervenants, l'œil de l'expert, un plateau débat sur des thématiques diverses chaque jour, un gros plan avec une personnalité de renom. Nous recevrons Madeleine Albright, ex-secrétaire du département d'État américain, la première à occuper ce poste sous le mandat de Bill Clinton, l'ex-ministre des Affaires étrangères d'Égypte et aussi ancien secrétaire général de la Ligue arabe, Amr Moussa, ainsi qu'Hubert Védrine, ancien ministre français des Affaires étrangères. Nous serons accompagnés par le dessinateur Khalid Gueddar, qui se trouve à côté de moi, qui nous croquera des dessins sur ce que lui inspire cette rencontre et ces thématiques. Nous irons également à la rencontre de nombreux représentants des médias nationaux et étrangers venus couvrir cet événement pour recueillir leurs impressions et les focus de leur couverture. Je vais d'ailleurs me tourner vers Fouzia Khattabi qui va nous présenter la revue de la presse arabophone consacrée à cet événement. Fouzia Khattabi, bonjour, مرحبا بك. مرحبا بك سي عزيز وشكرا على التقديم لهذا الحدث. احنا معكم مشاهدينا من مراكش في حدث دولي اللي هو بوليسي سنتر لو سي بي. هذا الحدث اللي غادي يدوم مدة 3 أيام بفندق المامونية، وغادي نبداو بجولة صحفية حول أهم ما قيل عن هذا الحدث، وغادي نبداو بالأحداث أنفو اللي عنونت الخبر وقالت أن هذه أسباب تغيير اسم مركز السياسات أوسيبي، وأشارت في وسط الخبر إلى أن اللقاء الأخير الصحفي اللي عقده المدير العام لهذه المجموعة كريم العناوي، حيث صرح هذا الأخير حسب كاتب المقال إلى أن اسم مركز سياسات بوليسي سنتر تحول إلى مركز سياسات من أجل الجنوب الجديد. وذكر المتحدث ذاته أن الاسم الجديد يأتي لتعزيز موقع المركز الذي يسعى انطلاقا من الجنوب إلى تحديد شبكات جديدة لقراءة الجنوب الجديد ومستقل. غيفان تحدث عن نفس الخبر
وذكرت في بداية المقال أن بعد 4 سنوات على تأسيس هذا المركز اتخذ المركز التفكيري OCP سنتر اسم جديد له، وهو مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وهي كتبرز رؤية أوضح للمركز الرامية إلى تقديم جوانب جديدة لفهم قضايا جنوب جديد ومتحرر. وغادي نمشيو نتحدثوا إلى موقع الأخبار 24 اللي ذكر أن تقرير جلوبال جوتو تينيك تانكس اندكس 2017 اللي كيصدر من معهد لودر التابع لجامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وصنفت المركز كأفضل مركز سياسات المغربي للOCP. بهذا كنختموا جولتنا الصحفية، وغادي نرجعوا العزيز هاشمي اللي غادي يدير جولة حول أهم ما قيل عن هذا الحدث في الصحف الناطقة باللغة الفرنسية. تفضل سي عزيز. Shukran Fouzi. On va commencer par Infomédiaire. Infomédiaire qui titre le think tank OCP Policy Center change son appellation pour devenir Policy Center for the New South. Ce changement, explique Infomédiaire, s'inscrit dans le cadre de la politique d'ouverture du centre sur l'environnement scientifique et entrepreneurial, national et international, et de sa volonté de mieux exprimer les orientations et la portée de son expertise. Cette dynamique est facilitée par une notation juridique, puisque le Policy Center s'érige désormais en association sous l'Infomédiaire, en ajoutant que cette transformation juridique vise à renforcer la vocation du centre en tant que plateforme ouverte à tous, qui met à la disposition de la communauté scientifique, des autorités publiques et des opérateurs économiques un savoir-faire reconnu en matière de réflexion, mais aussi d'analyse. 4 ans après sa création, le Policy Center for the New South s'est forgé une réputation non seulement sur le plan national, mais également à l'échelle mondiale, selon une vision décomplexée vis-à-vis des questions qui concernent le Sud, fort en cela de la qualité de son expertise. Et ces experts, explique le directeur général du think tank Karim Ainaoui, cité par Infomédiaire. C'est aussi une expansion qui a mené à ces considérations qui concerneront aussi une plus grande ouverture sur le milieu universitaire, en particulier l'université Mohamed VI, Polytechnique de Ben Guerir, ainsi que sur l'ensemble des partenaires, le think tank étant devenu une référence sur des questions comme le développement, la géopolitique, les relations internationales, l'économie des matières premières et aussi l'environnement dont on parle tant. L'ouverture sera également papale en faveur des jeunes chercheurs et experts dans le cadre de la politique du centre, qui se veut fédératrice de compétences et d'expertise, pour qui la nouvelle appellation vient concrétiser le positionnement du centre tendant à définir, à partir du Sud, de nouvelles grilles de lecture d'un Sud nouveau, mais aussi autonome. Pour l'économiste, l'OCP Policy Center change également de nom. 4 ans après sa création, ce think tank a été rebaptisé Policy Center for the New South, précise le journal. L'idée est de définir, ajoute l'économiste, de nouvelles grilles de lecture d'un nouveau Sud, décomplexé, autonome, s'inscrivant dans des rapports équilibrés avec ses partenaires. Le Policy Center veut également approfondir son ouverture sur l'environnement scientifique et renforcer le partenariat avec le monde universitaire, notamment l'université Mohamed VI de Polytechnique, ajoute l'économiste. Dit désormais Policy Center for the New South, titre de son côté la Nouvelle Tribune. 4 ans après avoir vu le jour, le think tank Policy Center franchit un nouveau cap en décidant de changer son nom. La nouvelle dénomination Policy Center for the New South vient concrétiser ce positionnement qui est de définir, à partir du Sud, de nouvelles grilles de lecture d'un Sud nouveau, autonome, s'inscrivant dans des rapports équilibrés avec ses différents partenaires. Elle s'inscrit également, ajoute le même quotidien, dans l'ambition d'approfondir encore l'ouverture du think tank sur l'environnement scientifique et entrepreneurial national et international, affirme la Nouvelle Tribune. Par la même occasion, cette édition 2019 arrive avec une nouvelle cohorte de 46 jeunes professionnels de 16 pays différents pour des ateliers qui se sont tenus les 11 et 12 décembre courants. Ces journées ont précédé la conférence de haut niveau Atlantique Dialogue qui s'ouvre aujourd'hui jusqu'au 15 décembre et à laquelle ces jeunes participeront pleinement, rappelle la Nouvelle Tribune. Libération revient également sur la nouvelle appellation d'OCP Policy Center qui est devenue depuis vendredi dernier Policy Center for the New South, a indiqué vendredi à Rabat son directeur général Karim Ainaoui. Cette transformation juridique veut renforcer la vocation du centre en tant que plateforme ouverte à tous qui met à la disposition de la communauté internationale et scientifique, des autorités publiques
et des opérateurs économiques, un savoir-faire reconnu en matière de réflexion et d'analyse, rapporte le même journal. 4 ans après sa création, le Policy Center for the New South s'est forgé une réputation, non seulement sur le plan national, mais aussi à l'échelle mondiale, selon une vision décomplexée vis-à-vis des questions qui concernent le Sud, fort en cela de la qualité de son expertise et de ses experts. Le think tank est devenu une référence sur les questions telles que le développement, la géopolitique, les relations internationales, l'économie des matières premières et l'environnement. L'ouverture sera également palpable, ajoute le même journal, en faveur des jeunes chercheurs et experts dans le cadre de la politique du centre qui se veut fédératrice de compétences et d'expertise. Libération écrit pour sa part que Policy Center s'érige désormais en association. Ces transformations juridiques visent à renforcer la vocation du centre en tant que plateforme qui met à la disposition de la communauté scientifique, des autorités publiques et des opérateurs économiques un savoir-faire reconnu en matière de réflexion et d'analyse, ajoute Libération, en rappelant que 4 années après sa création, le Policy Center for the New South s'est forgé cette réputation non seulement nationale, mais également internationale, selon cette vision décomplexée vis-à-vis des questions qui concernent le Sud. Les Échos.ma titre pour sa part sur la confirmation du nouveau positionnement du think tank d'OCP. Les Échos notent que le think tank franchit un nouveau cap en décidant de changer de nom. La nouvelle dénomination, Policy Center for the New South, vient concrétiser cette plateforme, mais aussi son positionnement qui est de devenir et de définir à partir du Sud de nouvelles grilles de lecture d'un nouveau Sud. Et s'inscrit également dans l'ambition, ajoute le même journal, d'approfondir encore l'ouverture de ce think tank sur l'environnement scientifique national et international. La structure des géants nationales veut également devenir plus proche du monde universitaire et notamment de l'Université Polytechnique de Ben Guerir, et ce en se muant en association afin d'être plus ouvert à la communauté scientifique, conclut les Échos.ma. Voilà donc une revue de presse francophone consacrée à ce grand événement, à cette nouvelle domination du Policy Center for the New South. Nous allons nous tourner vers notre dessinateur, Khalid Gaddar, dessinateur de presse. Khalid Gaddar, bonjour. Il est en train de croquer justement un dessin à l'occasion de l'ouverture de ce dialogue atlantique sur Atlantic Dialogue TV. Khalid, bonjour. مرحبا بك. Bonjour. شنو كاين اليوم؟ شنو من جديد؟ Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a toujours des nouvelles. Quelle est l'inspiration, Khalid? دائما هناك الجديد, bien sûr. Je vais présenter, je vais montrer le dessin que je fais à l'occasion de l'ouverture de 7e Édition. édition de cet événement. Je vais montrer le dessin sur écran. Voilà, vous pouvez voir le dessin que nous a croqué Khalid Gaddar. Que le dessin présente le voilier de Évoque la mer. Policy Center qui se bat pour un nouveau Sud On peut lui dire, très développé. on peut lui dire bon vent. Oui, bien sûr. Bon vent, bon vent. C'est le souci. Hein? Bien sûr. Policy Center for the New South. Voilà, c'est le dessin du jour que je fais ce matin pour le plateau. Superbe dessin donc de Khalid Gaddar, un dessin qui a plein de symboles. Il s'agit justement d'un bateau, d'un voilier qui vogue à travers l'Atlantique et qui joint les deux rives atlantiques des Amériques, mais aussi du littoral africain. Khalid Gaddar, on vous retrouve d'ailleurs chaque jour pour de nouveaux dessins. Un dessin également l'après-midi et chaque matin tu seras avec nous, Khalid Gaddar. Comme d'habitude, c'est un plaisir de t'accueillir sur le plateau de Atlantic Dialogue TV. Merci. Voilà, nous allons dans un instant recevoir notre premier invité. Restez avec nous sur Dialogue Atlantique TV.